Toute sa vie, Raymond Aron fut obsédé par une double exigence, la vérité et la liberté. Pour le philosophe, grand compagnon de route du Figaro, ces deux notions étaient indissociées. Il traversa le XXe siècle non pas en militant zélé, mais en observateur implacable, en spectateur engagé, comme il le disait lui-même. Philosophe, sociologue, professeur d'université et éditorialiste pendant 30 ans au Figaro, Aron fut un normalien brillant, faisant partie d'un trio étincelant avec Jean-Paul Sartre et Paul Nizan. Si ses deux amis poursuivent des carrières littéraires, lui est un théoricien, doué d'une puissante capacité d'analyse et très pédagogue. Après ses études, le jeune intellectuel se trouve en Allemagne lors de l'accession d'Hitler à la chancellerie et il assiste au célèbre auto-da-fé de Berlin, puis aux premiers mois du régime nazi. Marqué par l'arrivée des grands totalitarismes, il regagne la France à l'été 1933 et devient professeur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est journaliste à la France Libre, revue dans laquelle il signe de nombreuses analyses sur la propagande totalitaire et l'aveuglement volontaire de la France d'alors. Il entre en 1947 au Figaro, journal du matin, car il voulait garder ses matinées pour ses travaux personnels. Le directeur, Pierre Brisson, vantera en une du journal la lucidité et l'indépendance de cet intellectuel encore peu connu du grand public. Il est de ceux pour qui la démocratie est autre chose qu'un appât électoral, un mensonge asiatique ou une commodité pour l'oligarchie des affaires. Pendant 30 ans, Aron livre chaque semaine des analyses politiques et internationales d'une grande lucidité, en restant toujours méfiant des idéologies et des utopies. L'arrivée de Raymond Aron en 1947 au Figaro, ça fait partie en fait d'un mouvement assez large qui est la place prise par les intellectuels dans le paysage médiatique en France après la Libération. Évidemment, celui qui théorise ça, c'est la théorie de l'engagement, c'est Jean-Paul Sartre. Son arrivée au Figaro montre que même à droite, les journaux sont obligés de se pencher sur cette question, c'est-à-dire d'avoir des intellectuels qui réfléchissent à la place de la pensée, à la place des intellectuels dans la société française. Et donc l'arrivée de Raymond Aron au Figaro en 1947, elle s'inscrit dans ce contexte politique et médiatique précis. Au milieu des années 50, Aron traverse une période familiale difficile, marquée notamment par le décès de sa fille Emmanuelle. C'est dans ces années de travail intense qu'il publie en 1955 L'opium des intellectuels. Dans cet essai, fidèle à lui-même, il dénonce la fascination et la complaisance des intellectuels de gauche pour les régimes communistes. Est-il si difficile pour des grands intellectuels d'accepter que 2 et 2 font 4 et que le goulag, ça n'est pas la démocratie? L'ouvrage suscite de vifs débats et vaut à Aron une hostilité durable d'une partie de l'intelligentsia de l'époque. Aron partage évidemment une partie de l'histoire du Figaro et donc de ses dissensions en interne. Sur la crise algérienne, par exemple, le journal se déchire. Face aux éditorialistes conservateurs qui défendaient l'Algérie française, Aron, lui, évoquait l'inéluctabilité de l'indépendance. Après le rachat du Figaro par Robert Hersant en 1975, la nouvelle direction entend reprendre la main sur la ligne éditoriale. En 1977, Hersant annonce qu'il rédigera lui-même les éditoriaux politiques, ce qui réduit, de fait, le rôle d'Aron au sein du